One, two, three, go. Screaming comes across the sky. Stop, stop! « 150 habitants du village sont venus écouter religieusement un prêtre. Pourtant, ce n'est pas une messe qui va être donnée, mais une conférence. Le thème, le danger du satanisme chez les jeunes. Nous rencontrons des jeunes partout où on passe. À Grenoble, à Nantes, il y a très peu de temps, des jeunes qui vraiment nous adressent d'innombrables appels au secours. Pour bien marquer les esprits, Benoît Domergue a une technique bien à lui. Projeter des clips vidéo en guise d'électrochoc. Nous avons été voir le concert, c'est comme ça. Un pape aux yeux injectés de sang qui appelle à la violence. Il dit, pardon Seigneur, il dit, je me moque de toi, bout de viande qui pend, mort, sur le bout du tau de la croix. Mercredi après-midi, Romain, 15 ans, répète avec son groupe de musique, apparemment d'innocents adolescents, et pourtant il n'hésite pas à se revendiquer sataniste. D'ailleurs, à chaque fois qu'il joue, c'est le même cérémonial, se grimer le visage. Un maquillage macabre pour faire comme leur chanteur préféré. Et vous, comment vous avez connu le satanisme ? Grâce au métal, je sais pas, les groupes, il y a pas mal de groupes satanistes. Ouais, ça influence peut-être un peu, enfin, beaucoup. Le métal est un style de musique à l'image très controversée. Dans la première partie de ce documentaire, nous avons désiré interviewer quelques groupes plus ou moins connus afin de prendre la température de la scène française en 2011. Il y a plusieurs tendances, en fait, il y a déjà, quand tu es plutôt jeune, il y aurait plutôt en effet, comme tu dis, un esprit métal, c'est-à-dire l'effet de se retrouver en clan, avec des effets de mode, une identification, un look particulier, des codes. Et puis en fait, plus tu grandis, plus tu as tendance à te détacher en fait de tous justement ces codes, pour finalement t'intéresser qu'à la musique. On n'est pas un pays qui est basé sur une culture métal plus que ça. Disons que ça fait beaucoup partie de l'underground comme scène. Sortez vos grimoires algèbres. Nous allons corriger les exercices. J'ai pas fait mes exos. C'est sûr, je vais passer au tableau. Vous au fond, au tableau. Comme par hasard. Comment ça, vous l'avez pas fait? Monsieur, il y a beaucoup trop de devoirs. En plus, il y a un peu trop d'histoire. Je ne peux pas le savoir. Votre carnet de correspondance. Et pour demain, vous me ferez tous les exercices. Et ce problème, Marc 666. Covid notre musique, attention à 3, on fait Ah non, bien sûr que non, on n'en vit pas du tout, on a tous des boulots à côté, on peut pas vivre. Enfin, en France, il y a, je sais pas, très peu de groupes à mon avis qui vivent du métal extrême. Bah, du métal extrême déjà il y en a très peu, enfin, il y a pas, si on considère, oui. À part Gojira et tous ceux du métal extrême et qui ont libre, il n'y en a pas d'autres. Il ne faut pas croire que les groupes de métal, c'est pas Ozzy Osbourne. On n'a pas la piscine dans chaque hôtel, on n'a pas les buts qui nous attendent dans chaque coin. Un groupe pro, je pense que c'est tout simplement un groupe qui vit de sa musique. Et au niveau métal, comme on l'abordait tout à l'heure, on en parlait ensemble en fait, les groupes sont très peu nombreux, quoi. Donc voilà, les groupes qui ont la chance de pouvoir vivre de cette passion, en France, ils se comptent, on va dire, sur les doigts de la main, quoi. Et c'est une très bonne chose qu'ils y arrivent d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux qu'on arrivera à avancer, qu'on va un petit peu décloisonner les barrières pour ouvrir ce style. Il y a peu d'artistes, j'ai même pas dans l'idée qu'il y en ait,
qui vivent que grâce à leur nombre d'albums. En tout cas, dans le métal, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un musicien professionnel, qui est d'ailleurs pas du tout métalleux. On parlait de groupes justement nationaux, de groupes de métal. Et en fait, il n'y a que ces groupes-là, ils vivent pas parce que... Enfin, ils vivent pas... ils se font pas un nom parce qu'ils vendent des albums, mais parce qu'ils tournent comme des enculés, tout simplement. Voilà. Big squeal. Alors le problème du chant, c'est que c'est un instrument très particulier, parce que justement c'est qu'il n'y a pas d'instrument et le seul qu'on a c'est son corps, la caisse de résonance donc et son corps. Et le problème c'est qu'il n'est pas forcément aisé de trouver des lieux où le pratiquer sans passer pour un aliéné. À vraiment crier, c'est tout simplement dans les couloirs du lycée. Je profitais en fait des changements de cours, de cette espèce de brouhaha justement pour faire des concours de cris. Et ce qu'il y a, c'est qu'on était forcément quelques métalleux dans le lycée, puis tout le monde s'en donnait à cœur joie. Et ça a été une façon de travailler la voix. Bon, au début, on se la casse, on se le donne, on fait n'importe quoi. Et après, on arrive à sentir ce qui se passe à l'intérieur en fait, parce que ça reste une technique de chant, quoi qu'il en soit, même si on ne peut pas appeler ça du chant parce que au niveau des notes, c'est un peu limité de toute façon, mais en criant, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est penser tout le temps à se réoxygéner le plus possible. Et tant qu'on ne le sent pas, eh bien, on se fera mal. Et ça, par contre, c'est sûr que ça ne s'invente pas. Il faut vraiment des années de travail pour arriver à ne plus se faire mal et à comprendre les techniques qui font qu'on s'économise tout en gardant un certain volume. Mais tout est une question de respiration, ça c'est sûr. Désolé, on filme. En fait, je connais un peu personne. Hein? Comment j'ai travaillé ma voix? Au début j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que je gueulais un peu n'importe comment, je savais pas trop comment faire. Et petit à petit j'ai trouvé des fréquences au niveau de ma gorge pour éructer sans que ça me blesse et que je puisse tenir tout un concert. Ma voix principale, la voix d'Ef, c'est que de la gorge. Le reste, ça vient plus bas, quoi, poitrine et ventre. Mais ma voix principale, c'est que de la gorge. Donc voilà, avec les années, j'ai trouvé plusieurs façons de forcer et maintenant j'arrive à les enchaîner assez rapidement. Mais c'est du boulot. Et comme ça, sans micro, tu peux faire la voix si tu veux. Tu peux parler. Ça marche. L'avenir du métal, j'en sais trop rien. Moi j'ai l'impression des fois que ça tourne en rond. C'est vrai qu'il y a eu 50 000 styles qui sont développés, on a toujours poussé des trucs, etc. Sans arrêt ça évolue. C'est un style qui était en ébullition, vraiment qui a évolué tout le temps depuis 30 ans, 20-30 ans, tu vois, t'es passé du hard rock au thrash, au death metal, au black metal, à l'extrême death metal, toujours plus vite, toujours plus fort, d'autres nouveaux sons, etc. C'est un truc, c'est hyper varié, ça a toujours été en ébullition. Et je trouve que maintenant on a atteint tellement des limites à droite à gauche que ça devient dur de se renouveler.
c'est encore plus underground qu'avant, je trouve. L'état d'esprit, encore plus underground. Je trouve que les groupes, il y a beaucoup plus de musiciens, de bons musiciens en fait. Moi en France, je trouve que le niveau il a vraiment monté. Tu vois plein de batteurs qui dégueulent dans tous les coins, des gratteux qui envoient, plein de gens qui font des choses bien. Maintenant tu vois assez facilement des groupes qui font des bonnes compos, ça va en place, ça va vite, ça joue bien, avec du son, un souci de son, du bon matériel. Donc c'est cool ça, c'est super cool. Voilà, on se prend un peu plus au sérieux en France et plein de groupes qui se prennent au sérieux, qui font ça bien. Et tu sais bien comment c'est, quand t'es un peu oppressé dans un truc, bah, t'es de plus en plus fort. Là, plus tu vas être dans l'anonymat et plus les gens vont soutenir, vont être passionnés à l'intérieur. C'est une musique un peu extrême. Bah, ils sont là et puis le métalleux il fait vivre sa scène et comme jamais, comme personne je veux dire, je pense. Le prochain morceau, il est pour Christophe et il est adressé à tous ceux qui pensent encore qu'il n'y a que les bonbons qui font tomber les dents. Je pense pas que ça se démocratisera, comme disait notre bassiste Barbie, il y aura toujours des groupes plus extrêmes que d'autres, donc il y aura toujours une frange underground forcément. Et puis il y aura forcément très peu de gens qui auront écouté vraiment les trucs les plus horribles et les plus bourrins. Et tant que ça existera, je veux dire, le reste sera amalgamé à ces extrêmes-là. La musique extrême, ça ne pourra jamais se démocratiser plus que ça ne l'est. Parce que c'est de la musique extrême, justement. Ouais. Il y a une barrière intrinsèque, en fait, qui est forcément c'est inévitable. une barrière, c'est que les musiciens, tout ce qu'ils veulent faire, c'est un truc plus extrême que l'autre groupe, quoi, tu vois, donc forcément... Disons que là, la recherche n'est pas pas à l'accessibilité ou à fédérer, mais c'est beaucoup plus... En fait, c'est quand même très égoïste. À choquer tout le temps, de plus en plus, quoi, tu vois. Donc, après, je pense que le côté provocation est un petit peu passé. Ouais. Ça c'est quand même vraiment... ça s'est dilué ces dernières années, parce que c'est plus vraiment ce que les groupes recherchent, mais c'est plutôt à se surpasser eux-mêmes, plutôt qu'à chercher à faire peur à ta grand-mère, en fait. Hello, Sophie. Would you like some air? Alors ce qui m'intéresse principalement, c'est d'abord et avant tout le profil des festivaliers, savoir qui ils sont, pour finalement essayer de rompre avec les prénotions, les idées préconstruites qui règnent autour de ce public qui, il faut le dire, d'apparence est un petit peu particulière. Alors c'est quoi les idées reçues sur le métal en général pour toi? Les idées reçues, c'est une accointance quelque part avec le satanisme, une mise en valeur de la mort, etc. Et finalement, au regard des réponses de l'enquête, on pourrait y revenir, il apparaît premièrement que les festivaliers sont là pour caricaturer ces valeurs de satanisme, de mort, etc. Pourquoi les métalleux, plus que dans d'autres genres de musique, aiment se retrouver entre eux avec leurs codes qui leur sont propres? La première chose qu'on voit, c'est le rapport au corps. Des habits particuliers, les piercings, les tatouages, les manières de s'habiller, les manières de danser qui sont particulières. Le sens donné au festival chez les festivaliers, c'est d'être présent ici sans être jugé. Ça reste que de la musique. Ouais. Avant tout, c'est de la musique, mais c'est vrai que c'est peut-être une philosophie, c'est peut-être un peu aller loin de dire ça, mais c'est vrai que c'est une ambiance particulière, c'est une espèce de fraternité. Ça, on s'en rend compte lors des concerts, c'est une espèce de fraternité. Quand on croise un mec avec les cheveux longs, un t-shirt de métal dans la rue, tu te dis, t'as une espèce de lien, une connectivité qui se crée, mais tu ne connais pas le type, tu vois, mais
t'as quelque chose, tu vois. C'est une espèce de communauté quand même. Malgré les clivages qu'il peut y avoir à l'intérieur, ça reste une communauté et je pense que c'est bien d'avoir cet esprit-là en fait, cet esprit métal, cet esprit rock, qui à la base vient de l'esprit rock bien sûr. Hein, voilà, c'est bien d'avoir quand même cette espèce de flux, je sais pas comment expliquer, c'est un petit peu de mentalité aussi, mais après ça dépend des gens, t'as vraiment des gens qui sont bornés, qui sont comme ça, ou bien des gens comme nous qui se prennent pas la tête, qui avons nos vies à côté, mais qui sommes des métalleux par amour de la musique, et pas forcément toujours par amour de ce que ça peut représenter, et de ce que ça peut véhiculer comme message aussi. C'est ça. Merci. Sympa d'être venu à la répète ce soir. On a mis des canapés partout, comme ça vous êtes bien. Le métal devient un peu plus professionnel aussi en France, mais culturellement, c'est-à-dire que ça fait moins musique de garage, quoi, musique de squat. C'est une musique, il y a les mêmes personnes qui bossent dedans, pas forcément beaucoup plus qu'avant, mais en tout cas ça fait plus pro et du coup c'est une musique qui entre guillemets soit identité à part entière sans passer pour un sous-genre. Oui, il y a des évolutions qui est double, à la fois en France ou en France même, où il y a un regard qui est différent sur le métal. C'est-à-dire que le métal est un peu plus une musique comme les autres en fait, alors qu'avant c'était regardé marginalement. Avec le Hellfest, là bientôt le Sonisphère, ça s'implante en France dans tous les médias. De toute façon, tu as des fans de métal dans tous les médias qui font de la pub pour le métal, sur toutes les grandes chaînes de télé, dans les magazines et tout, qui défendent le métal. Alors qu'est-ce que sera le métal dans le futur ? Bonne question. Avec l'évolution de la technique, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus de technique, même au niveau technique d'enregistrement, etc. Le son le plus bourrin, le plus compressé, le plus propre, etc. Voilà. Metal fucking kicks ass! Here's how it works. First, form a fuck-off band! The more fuck off the name, the more fuck off the band! To be truly fuck off, your band name should contain references to satanic worship, dead animals, fire, death, and the lower intestine. There is only one rule of metal. Play it fucking loud! Louder, you pussy! Louder, motherfucker! Louder! Cock. Loin des roadies, tourbus, hôtels 4 étoiles et autres luxes de multimillionnaires, nous avons décidé pour cette deuxième partie de suivre le groupe de métal progressif Saut de l'Ange dans leur tournée française qu'ils se sont autoprogrammés. J'espère que j'ai tout mis dedans moi d'ailleurs. Mais on est large, on peut prendre les baffles. Ouais. Bah, on n'aura pas la sono, on pourrait. Non, on est tranquille, hein. Ah ouais, ça Regarde, va. là, on peut mettre un baffle, hein, franchement. Si on a besoin de prendre un baffle. Un baffle de quoi? De guitare. Ah bah oui, on peut en mettre un si vous voulez en prendre un. Je fais partie du film. C'est cool. Je fais partie du film. Et donc voilà, on travaille sur Cubase, sur l'ordi, on va passer ça sur le Mac de Fuyou. Et comme ça, une fois qu'il n'y aura plus qu'à les lancer.
C'est la teuf. C'est cool. C'est parti. On s'est défini un tour qu'on voulait faire. Après, il faut déterminer les salles qu'il y a dans chacune des villes où on veut passer, quoi. Voilà, voir lesquelles sont accessibles, lesquelles non, récupérer les contacts, appeler, envoyer des mails, rappeler, renvoyer des mails, rappeler, renvoyer des mails, voilà. On partage avec tous les groupes qui nous accompagnent, quoi. Voilà, chacun fait sa com, principalement via internet, quoi, finalement. On prenait à chaque fois un groupe local pour ramener du monde. Ouais, parce qu'on n'a pas encore on n'est pas encore ultra connu nationalement, donc voilà, on ne ramène pas non plus du monde à Paris, quoi. Donc déjà, il y a trouver les lieux, et après dans les lieux, il y a différentes catégories. Il y a des lieux qui sont un peu, qui sont assez pas inaccessibles, mais donc c'est très compliqué de se faire programmer là-bas. Ça prend vraiment des mois. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait les deux premiers groupes. Vous arrivez à commencer un petit peu avant minuit, ce serait bien. Les deux premiers groupes, c'est 40 minutes. On peut essayer de se caler sur 40 minutes et 15 minutes de battement, parce qu'il faut quand même 15 minutes, je pense qu'en dessous c'est dur. Quand tu fais des trucs plus rock, un peu plus pop, un peu plus. Ou même, je sais pas moi, du jazz, de l'électro, tout ça, machin, les salles à Paris, il y en a un paquet, quoi. Mais dans le métal, c'est vrai que beaucoup de salles qui sont un petit peu réticentes à faire ce genre de musique parce que c'est très bruyant, que généralement ça crée des problèmes de voisinage, et voilà, quoi. Nous on a la chance d'être dans un lieu qui, à part le resto qui est au-dessus, tu vois, tout le reste c'est que des bureaux, il n'y a pas de résidence, il n'y a pas de voisins, pas ce genre de choses. D'accord. Dans le Boulevard Victoria, il y a pas mal de places. En fait, c'est des places en épi, tu vois. Donc pour un camion, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Tu peux te garer sans. Mais le truc, c'est que ça bouge. Et si tu croises des places livraison, tu t'y mets direct, quoi. Il n'y a pas de. Voilà. Mais je te garantis rien, c'est toujours un peu la galère. Voilà. Mais donc ils font quoi les autres? Eh ben là ils sont allés garer le van très loin parce qu'il n'y a pas de place à Paris pour garer un van. Ça rentre pas dans les parkings souterrains, il n'y a pas de place, Donc voilà, on a perdu du temps, on a raté notre première balance, donc on va essayer de faire ça le plus vite possible, mais voilà, c'est pas gagné quoi. Les gens peuvent arriver. Ouais, mais c'est parce que c'est ça qui est terrible. On peut pas mettre du grandement, tu sais. On va quitter, Par contre, normalement, vous devez avoir un nom pour pavillon 666, il viendra pas, c'est moi qui le remplace. Stéphane Logier. Ah, non, moi j'ai un Sylvain, donc Sylvain. Ouais. Alors c'est tout. Voilà. De A à Z. On aura les moyens, on embauchera comme rodiste, mais pour l'instant. Voilà. Ouais, la plus grosse date qu'on ait faite, c'était au nouveau casino à Paris. Enfin, à partir d'un groupe de rock finlandais, un groupe de Nana. Les mecs ils veulent pas se faire chier. Hein. Là encore au club c'est plutôt cool, mais vous auriez été, je sais pas, à la scène Bastille par exemple, à Bastille à côté de Gare de Lyon. La scène Bastille, le mec il demande 30 préventes minimum, par groupe qui joue. 30 préventes minimum, et si tu fais pas les 30 préventes, il faut que tu avances de ta poche pour pouvoir jouer. Tu arrives à telle heure, faut que tu finisses de balancer à telle heure. Il faut que tu aies fini de jouer à telle heure parce que sinon derrière ils ont prévu une autre soirée et tu gères. Et pour un public de lambda, quand ils voient un groupe converti, voilà, c'est parce que le groupe met en plus souvent t'as un son de merde, t'as peu de place sur la scène, tu joues 30 minutes, on coupe les aigus, les graves, faut pas qu'il y ait le gros son parce que sinon tu joues mieux que la première fois avec la tête d'affiche. Quand on fait un plan comme ça, foireux quoi.
Alors, on me surnomme Kermit, c'est mon surnom depuis plus de 25 ans, un quart de siècle quand même. Et donc un repassionné de métal, j'ai toujours suivi plein de groupes, vraiment passionné. Ça fait 25 ans que j'écoute que ça, tous les styles, du glam, trash, black, métal à chanteuse, tous les styles de métal. C'est tellement varié que les jeunes maintenant ils apprennent la musique très tôt. Ils sont très doués, mais le problème c'est que maintenant il y a trop de groupes. Et c'est pas un problème, c'est bien qu'il y ait plus d'offres, plus de demandes. Mais c'est noyé dans la masse et au bout du compte, tout le monde y perd parce que personne, au bout du compte, c'est la musique gratuite pour tout le monde et personne s'intéresse vraiment, va plus trop au concert, ne va plus voir les petits événements alors qu'ils demandent que ça, avoir du soutien. Et justement, on recherche des personnes qui veulent donner leur soutien. Et ça, c'est dur. Donc, motivez-vous, aidez les petits groupes aussi pour que les grands groupes puissent, qu'il y ait un renouvellement. Bien éclaté. Du guitare, tu pas trop. On a dû faire 15-16 entrées. Des tournées dans les hôtels de luxe. Ouais. C'est ça aussi une tournée. Couverture, tu peux le prendre. Alors là, on a la mascotte du groupe. Avec le monteur à chat. Clairement. Donc on vient d'arriver à Lille, on va jouer à la Chimère ce soir. Et voilà, donc là on vient d'arriver, on va se poser pour manger un morceau et voilà, et ça va être bien cool. C'est parti, redéchargement. Et ouais, une fois de plus. Et Thomas, t'es sûr que les retours ils sont. T'es sûr qu'ils sont éteints ces retours là? D'après ce que je sais, ouais. Oh oh. Oh. Bah, je sais pas. Ça sort là? Non, c'est bon dans le retour, mais mon retour sans fil. Ça sort là? Thomas, Raph, tu peux écouter? Mais à 13, on peut toujours la mettre dans sa verticale. À la batterie. C'est notre d'accord, il y a une bien on a sur les. Enfin, un, deux, trois. Mets-toi sur les 5, 6, 7. Ouais, et lui, je vais peut-être même pas remonter.
dernière date. C'est émouvant. Donc voilà, encore une Très dernière émouvant. partie de Tetris qu'on va gagner. Et voilà, direction l'hôtel pour une bonne nuit avant de rentrer directement chez nous. Si on a un minimum réfléchi, si on a les pieds sur terre, on se met pas à faire de la musique dans quelque style que ce soit, on se met pas à faire de la musique au départ pour se faire des thunes avec. On se fait d'abord plaisir, on fait la musique pour se faire plaisir et après, si on a la chance de pouvoir gagner un peu d'argent, voire de gagner sa vie avec, c'est encore mieux. Mais dans le métal, faut pas monter un groupe en France dans l'idée que tu vas tourner, que simplement voilà, si tu vois que ça commence à marcher et tout, tu peux choisir comme certains l'ont fait, de consacrer ta vie qu'à ça, de pas bosser, de mettre ton pognon là-dedans, de faire des emprunts, de faire un max de concerts, de consacrer tout ton temps à ça. On avait le député Patrick Roy qui se débrouillait très bien, qui mettait en avant au Sénat et tout, aux élus locaux, ce genre musical. Mais en fait, il est décédé et c'est pas évident de s'appliquer parce qu'il faut être passionné de politique, ce que je suis pas. Mais moi qui étudie le droit en ce moment, plein de trucs par rapport à ça, on voit que la scène de musique, pour pouvoir grandir, est obligée quand même à une certaine façon de s'associer un peu avec tout ce qui est mouvement politique, socio-culturel et tout le contexte économique, c'est le social, le culturel, c'est tout un ensemble. Sans ça, ça restera underground et ça ne pourra jamais dégouler, s'expanser comme d'autres pays qui ont plus ça dans leur culture et qu'ils ont laissé outrepasser par rapport à d'autres styles. Le mois dernier, je vous ai présenté un magazine qui traite de musique métal, le magazine Rock Hard. J'ai le nouveau numéro sous les yeux. Vous l'avez lu, j'imagine, avec Iron Maiden en couverture. Eh bien, pour vous dire que cette musique métal, elle existe aujourd'hui essentiellement grâce à Internet. Elle n'existe pas grâce à vous, parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas les aider, alors qu'aujourd'hui, ces musiciens sont parmi les plus créatifs de la sphère musicale en France et dans le monde. Vous ne les aidez pas pour trouver des concerts, vous ne les aidez pas pour trouver des salles de répétition. J'aimerais d'ailleurs un jour que vous m'en parliez. Mais plus grave, Madame la Ministre, c'est que, alors que vous en auriez les moyens, vous ne les aidez pas non plus pour qu'ils soient diffusés dans les médias, radio ou télévision. Vous me direz, quand vous répondrez, sur quels médias on peut écouter aujourd'hui les artistes métal. Il en existe un, quand même, sur lequel, d'ailleurs, vous ne faites pas grand-chose. Au contraire, vous voulez museler, cisailler. C'est évidemment Internet. Eh oui, aujourd'hui, Internet permet à tous ces groupes, mais je pourrais prendre l'exemple sur d'autres types de musique, permet à tous ces groupes d'exister et d'avoir une vraie scène. Et c'est ce moyen d'accès que vous voulez aujourd'hui museler, contrôler, censurer, pour qu'il ne puisse pas exister. Pourtant, Madame la Ministre, grâce à Internet, savez-vous que dans quelques jours, je crois bien que c'est demain, où le principal groupe de métal français, Gojira, va partir en tournée américaine. C'est le premier groupe de rock français depuis 50 ans, le premier groupe qui va faire une tournée américaine en tête d'affiche devant un public américain et non pas un public français vivant aux USA. Tout ça grâce à Internet et pas grâce à vous, même si on aspire à que, dans un remords, vous veniez les aider. Et alors, aujourd'hui, tous ces groupes qui existent et sans lequel la musique ne pourrait pas évoluer, eh bien, veulent voir continuer à vivre et veulent voir continuer à exister sur Internet. Je pense à des groupes comme Opeth, comme Adagio, comme Démiance ou Déviance, comme Anger, comme Apocalyptica, ou encore, je l'ai nommé, Gojira. J'entends à droite, je n'ai rien compris. Forcément, vous n'écoutez pas de la bonne musique, vous n'écoutez pas Internet. C'est bien dommage. Ça prouve bien que vous ne connaissez pas le sujet. Typical. A guy just would literally out of nowhere just yell, Slayer!
know, just, go and you know, and when you see a friend walking down the street and you see that guy's wearing a Slayer shirt too, you know, you can literally, you know, you can deal, you know.